Alors Blue Lock, parlons-en de Blue Lock. Blue Lock, c'était un des trucs que j'avais fait comme activité quand j'étais allé à la Japan Expo. Et franchement, on va y aller cash. J'ai été agréablement surpris par Blue Lock, par l'animation ou autre, etc. Juste par le concept que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout le concept de Blue Lock. Et je pense que scénaristiquement parlant, c'est un animé de sport avec... c'est un peu un anti-shonen, tout ça, qui peut être assez intéressant parce que c'est pas du tout un animé de sport, de foot, qui va véhiculer, je pense, les meilleures valeurs assez lambda, d'amitié, de se serrer les coudes, etc. Non, l'anime il te dit direct, c'est pas du tout un spoil, c'est ok, chacun pour sa gueule, voilà, Battle Royale, et on veut que à la fin, vous êtes 300, il n'en reste qu'un. Et franchement, ça fait plaisir, déjà par le concept, à voir si l'exécution sur le long terme sera bien faite, mais le concept de base est intéressant, et dans ce premier épisode, l'exécution est géniale. L'exécution est géniale parce que on sent que le héros est très différent. Au fond de lui, c'est vraiment le mec qui a envie juste de se la jouer perso. Il a vraiment l'âme du gars qui a été sélectionné pour justement être le meilleur attaquant. Genre, c'est sa vocation de jouer perso, de marquer le but de la victoire, de faire des actions personnelles mais de dingue. Et comme on le voit un peu se réveiller comme ça dans ce premier épisode, waouh, j'avais des frissons. Vraiment, j'avais des frissons. On a pas mal d'autres personnages qui nous sont introduits dans le premier épisode qui ont l'air d'être assez perchés, mais pas mal intéressants. Et d'ailleurs, on pouvait aisément savoir dans la salle quels étaient les personnages qui allaient être très appréciés, qui allaient être vraiment parmi les meilleurs de la série. Parce que dès qu'ils apparaissaient, t'avais tous les fanboys et les fangirls qui gueulaient « Ouah !» dès qu'il y avait un personnage que tu voyais pour la première fois à l'écran et qui avait l'air d'être grotesque, donc tu disais ok, ce mec là il va peser. Niveau chara design aussi très très nice, vraiment. La seule chose qui me fait un petit peu peur, pour être tout à fait honnête, c'est que voilà, j'ai vu Aoashi, je pense que d'un point de vue DA déjà ça l'éclate avec le premier épisode, ça éteint Aoashi. Maintenant niveau animation, j'ai envie de voir ce que ça va donner lorsqu'on va être vraiment sur des matchs de foot ou des vrais moments où genre ça bouge, parce qu'on est sur le studio 8-Bit qui a fait Slime, mais à part ça ils ont pas un immense palmarès. Je suis pas certain qu'ils soient reconnus pour la plus grosse, pour leur animation, etc. Moi quand je vois un anime de sport, j'aime bien aussi avoir une bonne animation, genre surtout quand c'est un anime de foot, genre Captain Tsubasa 2018 par David Production, mais incroyable en fait, c'est ça. Donc je me demande un petit peu ce que ça va donner de ce point de vue artistique, animation, mais je pense que d'un point de vue personnage, psychologie, concept, réalisation, de manière générale, ça va être très intéressant et personnellement, j'en attends pas mal. Et merci Japan Expo d'avoir permis de voir ce premier épisode en avant-première. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci Crunchyroll aussi, je pense que c'est grâce à eux également qu'on a pu voir ça. Donc écoutez, moi, après ce premier épisode de Blue Lock, j'en sors avec que du positif, avec peut-être une légère crainte, mais de manière générale, très positif. Et je pense que dans la salle, j'ai vu personne qui m'a dit genre, ça a pas l'air dingue. Tout le monde a vraiment surkiffé. Maintenant, à voir, c'est le premier épisode, évidemment, mais à n'en juger que par ce premier épisode, ça annonce beaucoup de bon pour la suite. Donc voilà, pour Blue Lock, c'est ce que j'ai pensé du premier épisode. Maintenant, autre chose, vraiment, la conférence MAPPA, la petite déception, franchement, j'ai vraiment pas trouvé la conférence intéressante. On avait Otsuka, on avait le directeur CGI de Vinland Saga et qui est directeur artistique aussi, je pense. On avait également d'autres personnes du staff, le chief executor de MAPPA. Vraiment, ils ont brassé de l'air de ouf. Ça allait sur du oui, Vinland Saga, c'est un peu plus calme, donc comment est-ce que vous avez fait pour adapter cette deuxième partie? Bah en fait, nous, on a essayé de vraiment faire au mieux pour rendre le tout quand même assez dynamique et jouer avec la psychologie des personnages et faire très attention à cela. Ça s'appelle faire un animé, en fait. Ça s'appelle travailler ces personnages. Genre, t'avais pas besoin de le dire, c'est ce qu'on attend pour tous les animés qui existent sur Terre, en fait. Genre, et ça brassait de l'air comme ça pendant 1 heure. Et franchement, j'ai pas tant aimé la conférence. Il y avait quelques questions-réponses intéressantes, je dis pas, mais le gros point noir, et ça j'étais pas au courant qu'en fait c'était les gens qui posaient des questions en avance sur les réseaux, qui étaient par la suite posées genre au staff de MAPPA. Moi j'aurais voulu vraiment avoir une sorte de questions-réponses avec le public. Moi je voulais arriver et dire, bon les gars, en vrai, comment est-ce que vous avez géré la main d'œuvre depuis que vous avez repris Shingeki no Kyojin? Pourquoi est-ce que en particulier vous reprenez la plupart des productions de 8? Est-ce qu'il y a une raison? Quelles sont les affinités que vous avez avec le studio? Genre
je sais pas, est-ce que vous avez conscience de l'image qu'a la CGI en Occident et de l'utilisation? Ils peuvent pas contrôler les questions si ça vient du public. Bah si, absolument. Ils peuvent faire genre une sorte de fil avec les gens qui posent des questions. Est-ce que les questions sont validées ou non? Enfin, je sais pas, mais genre, ils avaient fait ça, il me semble, pour Cowboy Bebop. Hein. Pour Cowboy Bebop, genre, il y a quelques années, il me semble, je suis pas certain à 100%, mais il me semble qu'il y avait eu une séance de questions-réponses, c'était pour une autre conférence, mais il y avait vraiment eu des questions-réponses et je trouve ça trop intéressant. Genre, t'es là, tu peux poser une question à Otsuka, quoi. Le mec, tu le verras peut-être une seule fois dans ta vie. T'es là et tu peux pas lui poser ta question, quoi. Moi, j'aurais vraiment voulu y aller et pas des questions de bâtard, hein. Vraiment pas des questions de bâtard, juste vraiment des questions que je trouve super intéressantes. Genre, comment est-ce que vous percevez la réception des gens face à la CGI et comment est-ce que vous voyez la CGI dans les années à venir? T'avais le directeur CGI qui était là, putain, mais c'était du pain béni, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une question sur la CGI, bordel de merde? Vraiment? Une boîte à chaussures où tu une question avant. Oui, ou ce genre de choses, mais non, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une conférence beaucoup plus intéressante, plus longue aussi, parce que les gens, ils se déplacent du Japon, ils sont là pour 1 heure de conférence, s'il te plaît, quoi. Genre, tu fais pas venir Otsuka et compagnie pour 1 heure de conférence. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Bref, voilà, ça c'était mon petit coup de gueule par rapport à la conférence MAPPA, qui n'était pas totalement inintéressante, mais voilà, on était sur du typique un petit peu aussi japonais, c'est des questions très aériennes et des réponses très aériennes qui font très très pro, mais qui ne nous donnent rien en fait de concret. Ça c'est un petit peu dommage. Ça c'est vraiment ce que je reproche un petit peu aux activités. Sinon, concours AMV, masterclass, vraiment, les spectacles, concerts, etc. Style EPB, NTNT, vraiment génialissime en fait. Ça c'est comme toujours finalement.